y a des séducteurs dans le monde entier. Il y a pas... le Brésil. Comme les Brésiliens aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que... bon, moi, je vis avec un Français, donc et c'est vrai que j'aime aussi beaucoup les Français. Attention à ce que vous dites, si vous surveillez. Alors, vous savez qu'il existe en France des écoles, une école en tout cas de la séduction à Paris, où on apprend justement à draguer, à séduire, à être bien, à s'habiller. C'est un reportage de Jean-Marie Tricot sur lequel vous allez pouvoir faire des commentaires également. Voilà, Patricia. Il y a du monde, hein? Samedi soir, dans un petit théâtre parisien. Aujourd'hui, pas de spectateurs dans la salle, mais les élèves d'une école très particulière, l'école de la séduction. Alors aujourd'hui, ils sont cadres, infirmières, commerçants ou institutrices. Ils ont 40 ans en moyenne et leur point commun, c'est la solitude. Comme je vous l'avais dit, en collaboration avec Véronique Julien a l'âge de ses élèves. Elle a fondé cette école il y a 3 ans, après plusieurs années dans le milieu des agences matrimoniales. Allez, on y va. Cet homme est un des 2 comédiens professionnels qui ce soir font office de prof. Sylviane et François, eux, sont là pour vaincre leurs inhibitions et leur timidité. Ils vont essayer d'apprendre ou de réapprendre les gestes et les mots du langage amoureux. Et maintenant le secret public, je l'aime. Et triomphant, ce que c'est beau, ce que c'est chouette, en déclarant sa flamme. Vous pouvez pas faire attention? Je vous demande pardon, mais je le demande exprès. Sur scène, sketch et jeux de rôle permettent de travailler des situations de rencontre, de tester ses réactions. Je ne l'ai pas fait. Regardez ça, la boule d'oreille. Bah, sois un peu du répondant. J'arrive pas. Bah oui. Et tout, comme un agneau. Mais tu peux t'affirmer sans pour autant être doux comme un agneau. Bon, enfin, on recommence. Ah, ça y est. Ça peut monter au nez. Vas-y. 3, 4, action. Et Oh, vous pouvez pas y aller devant vous? il se dégonfle. Je vous demande pardon, je l'ai pas fait. Ça sert à oser dire ce qu'on pense. C'est-à-dire que ça sert à oser aller vers l'autre, à oser lui sourire, à oser lui dire je t'aime, et puis aussi à oser l'engueuler, bien sûr. Mais c'est pour vous réaliser. Sylviane a 36 ans, elle est infirmière. Mère de 3 enfants, elle est en instance de divorce. Sylviane est inscrite depuis 4 mois à l'école de la séduction, un moyen de reprendre confiance en elle après l'échec de son mariage. Sylviane, dans quelle situation vous étiez quand vous avez décidé de prendre ces cours? Dans quelle situation? Dans une situation de stress important. Et j'avais vraiment l'impression qu'au niveau du travail, je défonçais des portes ouvertes. Et au niveau d'ici, je ne savais plus comment faire, quoi. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit, depuis que tu as 20 ans, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Tu n'as rien fait, quoi. Oh, je me suis plus que laissée aller, je me suis complètement négligée. Complètement négligée. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Sylviane a alors décidé de réagir et ses enfants se sont déjà rendus compte du changement. Depuis que maman, quoi? Le truc avec Véronique, tu la trouves comment? Qu'elle a changé ou non? Bah ouais, je la trouve mieux dans elle. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves? Qu'elle est mieux dans elle. Je trouve qu'elle est mieux. Voilà, tout à fait. En fait, je me redécouvre, quoi. Ça fait quelques mois que je me redécouvre. Ouais. À l'école de la séduction, pas de banc, pas de tableau noir. Les rendez-vous hebdomadaires ont lieu dans des endroits différents selon les besoins du stage. Bonjour, Véronique Julien a établi un programme sur mesure pour chacun de ses clients. Mais on commence toujours chez une esthéticienne. Pas trop le trac pour la transformation? Car la première étape, c'est le relookage. Parce que ici, quand on y va, hein. Eh ben, on y va. Véronique assiste à la première transformation de son élève. Sylviane va recevoir des conseils de base pour se maquiller, prendre soin de son visage, se mettre en valeur. Ça va monter à la tête. Ça serait dommage. Alors les tons chauds, c'est lesquels? C'est ceux-là en bas. Le fait que je sache que à l'extérieur, il faut mettre les couleurs foncées et à l'intérieur, les couleurs claires pour avoir un plus beau regard. Ça va vous servir? Oui, bien sûr. C'est agréable, oui, j'apprends des choses, oui. Puisque les instituts d'esthétique, c'est pas ce que je fréquente habituellement.
Donc j'y étais allée pour mon mariage. Elle est belle, hein? Alors maintenant, je vous emmène dans une boutique. Étape suivante, le shopping. Et le shopping, ça s'apprend. Véronique Julien se comporte comme une bonne copine. Elle emmène Sylviane dans les magasins qu'elle a choisis. Bon. Mais vous allez voir que bon, l'habiller et le sport, on peut le mélanger. L'objectif, c'est de lui montrer ce qui lui va. Sylviane est encore en doudoune et en salopette, mais plus pour longtemps. Vous allez voir, cette jupe, elle est magique. Ouais. On peut la mettre la journée, quand il fait froid, avec des petites paires de bottes. Et puis on peut la mettre le soir. Eh bien, hop, regardez. Bzzz. Stop. Ouais, stop. J'en descends. Hop, voilà. On essaye plein de choses, puis vous verrez ce qui vous plaît le mieux. Il faut avoir l'autonomie de dire 1, ça me va bien. 2, j'ose. C'est pas toujours non plus évident. On se lance dans une aventure, en fait, hein, quand on vient la voir. Hein. Dans une drôle d'aventure physique et psychologique. Allez, on y va. L'aventure, c'est maintenant qu'elle commence vraiment. Il ne s'agit plus d'apparence, mais d'attitude. À l'école de la séduction, on appelle ça le coaching. Sylviane va devoir entrer dans un magasin et entraîner le vendeur sur un terrain plus personnel. Allez. On respire, on y va. Vous allez voir, c'est très amusant, c'est génial. Vous allez voir le pouvoir que vous avez de séduire. Allez-y. En fait, c'est un exercice de charme. Bonsoir. Le commerçant connaît Véronique, mais Sylviane ne le sait pas. Pour elle, c'est un vrai test. Alors, allez-y, vous allez voir comment cela écrit. C'est super. C'est de l'encre marron, en plus, c'est original. Voilà, c'est toute une mixture d'encre. Voilà. Vous avez fait vous-même le mélange? Voilà. Oh, j'ai trempé un peu trop profond. Hein. C'est l'émotion. Hein. Oui, vous croyez? Ah oui, c'est l'émotion. De vous avoir rencontré? Bien sûr. Hein. Ici, au bout de 15 ans d'expérience, oh là. on commence à acquérir une certaine habitude un petit peu et puis de voir un petit peu tous les goûts. Ceci dit, des stylos, c'est pas ça qui manque. Il y en a pour toutes les sommes, tous les prix. Hein. Voilà. Bah moi, ça fait 15 ans que je suis infirmière, alors au moins on a ça en commun. Ah bon, donc nous disons qu'on soigne bien les stylos, voilà. Comme c'était pour une première fois, ben moi je vous ai trouvé très bien. Finalement, vous avez vraiment des talents cachés. Non mais je crois que vous vous dépréciez. De toute façon, dans beaucoup de domaines, vous vous dépréciez. Ces encouragements doivent lui redonner confiance, mais cela n'empêche pas une vraie critique. Donc de ce côté-là, vous pouvez être rassuré. Maintenant, faut arrêter. Oui. Parlez beaucoup plus comme vous me le faites à moi. Je ne sais pas pourquoi vous parlez autrement quand vous êtes face à quelqu'un. Non, vous parlez normalement comme vous me parlez à moi. D'accord? Plus du bout des lèvres que, voilà, en vous tordant la bouche parce que vous êtes un petit peu grimacière. Et puis quand vous serrez la main, je vous l'avais déjà dit, donc je vais vous le redire, jusqu'à ce que ça rentre, pas le coude dans l'air. Vous êtes une femme, vous tendez la main. Au revoir, monsieur. Comme tous les élèves de Véronique Julien, Sylviane a payé environ 12 000 francs, tout compris. Le stage se déroule sur 9 mois. Très bien, super. Action. Nous retrouvons François au théâtre. 36 ans, divorcé, c'est un chef d'entreprise. Pourtant, il a un problème avec les femmes. Super. Super. On a affaire, François, on a affaire à un mec amoureux. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Maintenant que tu l'as compris, alors on va essayer de le faire, n'est-ce pas? Trop timide ou trop agressif, il est mal dans sa peau. Tiens, regarde mon nouveau chapeau. Il est super. Laisse-la parler. Mais laisse-la parler. François, il y a une petite chose là qui me gêne. Approchez-vous, Patricia, là. Prenez-vous dans les bras l'un de l'autre. Comme ça? Oui, mais regardez là. Là, vous voyez, je mets la main là. Allez-y, carrément. C'est la séduction, c'est aussi la manière d'attraper une femme et de lui prendre la main et de la toucher. Plus on en a besoin, plus c'est dur, quoi. C'est normal. Vous avez l'impression que ça avance quand même? De séance en séance? Ouais, ça avance. Ça avance. Par à coup, par plateau, comme un crabe qui a des mues successives. Ce soir, Véronique Julien présente à François l'un de ses collaborateurs, un professeur de drague, Roberto. C'est un Italien. Le grand séducteur a deux grands pouvoirs, savoir écouter et savoir parler. Parler par séduire, écouter par après l'utiliser comme tactique de drague.
ce regard fixe comme ça. J'ai l'impression que j'ai un regard trop intrusif. Ouais. Bon, je vais essayer, on va essayer les regards. Déjà, changer ta façon de regarder. Alors celui-là, qu'est-ce que tu penses de ce regard-là? Un peu plus douce. Plus doux, comme ça. Ouais, déjà plus distant. Parce que ce regard possessible là. Ça fait peur, quoi. Ouais, bien sûr que ça fait peur. Bien sûr, ça fait peur à moi. Pense à ma fille, qu'est-ce qu'elle fait. Que faire quand dans la foule, vous voyez une personne qui vous plaît? Comment faire pour oser l'aborder, la séduire? Parce qu'il y a 2 étapes. Il y a d'abord comment l'aborder. La deuxième étape, c'est comment la séduire. Et puis, si c'est réciproque, parce qu'il faut quand même que ce soit réciproque, comment la garder? Et en plus, je vais devoir danser. Moi, ce que j'aime, c'est causer. Je pourrais pas causer, là. Bien sûr que tu peux causer. Le choix de Roberto pour la soirée, c'est une boîte de salsa, une musique sensuelle qui facilite les rencontres. Mais François ne sort jamais en boîte. Et malgré un gros effort, pour lui, ça commence mal. Si vous savez bien danser, si vous savez bien danser, parce que moi, Vous êtes très mal dansé. Affreux. Affreux, l'horreur. Mais ses anges gardiens veillent sur lui. Roberto et Véronique l'encouragent. Là, ce que vous avez fait, c'est déjà bien. Là, j'adressais la parole à quelqu'un. En plus, elle est jolie, elle est bien. Vous l'avez vu. Alors, Maintenant, pourquoi elle est partie au bout de... parce que pendant que vous leur tenez, regardez-moi, Regardez. vous tenez les mains, Oui. voilà, attrapez la main comme ça et attrapez-la fermement pour qu'elle ne se marre pas. Je recommence en la prenant purement. Finalement, avec un peu d'application, ça va marcher. Vous pouvez m'apprendre un petit peu là, le pas, là, parce que... Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui a marché? Numéro 4 et numéro 5. C'est-à-dire? Alors, numéro 1, j'étais trop près, trop collant, j'ai fait peur. Mais numéro 1, c'est quoi ça? C'est les personnes avec qui vous avez dansé? La première personne avec qui j'ai dansé. Numéro 2, c'était le contraire. Là, j'ai suivi les Roberto m'a dit après numéro 1, il m'a dit t'es trop près. Alors, Mais c'est pas des numéros, c'est des femmes. Il y a tellement de fumée que j'ai mis des numéros, c'est plus facile. Alors, numéro 2, c'est le contraire. J'ai exagéré dans un verre, j'étais trop loin. Alors, en numéro 3, c'était la bonne distance. Donc, j'ai compris quelque chose de très important. C'est que le plus important, dans le premier contact, c'était la distance. Si on est trop près, on fait fuir. Et si on est trop loin, on fait fuir aussi. C'est bien débrouillé. De 1 à 10, 7. 7? Ah ben ça va. Ça va, c'est bien. Attends, 7 au début ou à la fin? À la fin. Et au début? Au début, 0. Non, pas 0. Attends, jamais personne n'est de 0. J'ai le sentiment d'avoir fait un grand bond en avant, comme dirait Mao. Gare du Nord, à Paris. Les vieilles locaux cèdent la place au TGV. Thalys et Eurostar, vers l'Angleterre et le nord de l'Europe. La SNCF change d'image et s'attaque à un gigantesque chantier, le relookage de tous ses agents en contact avec la clientèle. L'objectif de cette journée, c'est de vous donner du soin, c'est de vous bichonner, c'est de vous faire plaisir, avec votre tenue et sans votre tenue. Ce matin, dans un des salons de la Gare du Nord, une douzaine d'agents de 19 à 50 ans se sont portés volontaires pour changer de tête. Et là, ça vous marque la barbe ici, ça vous alourdit le bas du visage, alors que là, au contraire... Maquillage, coiffure, conseils, c'est une journée entière de formation consacrée au look et confiée à une agence spécialisée. Virginie a 19 ans. Depuis toujours, elle porte les cheveux longs, mais ce matin, elle s'est laissée convaincre de les couper. Quelques minutes plus tard, c'est la transformation. Merci. Comme Virginie, 25 000 agents commerciaux et personnels d'accueil auront l'occasion dans les 3 années qui viennent d'améliorer leur image avec des spécialistes. Comme ces voyageurs d'Eurostar, ce sont tous les usagers de la SNCF qui profiteront de cet effort de séduction. Tout le monde peut être séduisant, tout le monde peut être charismatique, tout le monde peut être bien. Et notre objectif est d'aider les gens à retrouver le désir de sortir, d'aller vers les autres et d'être, mais en paraissant. Cette formation professionnelle leur servira aussi dans la vie de tous les jours. C'est osé, quoi. Enfin, moi, c'est un problème de confort, quoi. C'est vrai que je me sens pas bien.
En termes de proportion, ce serait plus joli si c'était comme ça. Pour la vie perso, elle fait ce qu'elle veut, je crois que sa jambe peut tout se permettre. Pour la SNCF, on va faire une longueur professionnelle. C'est vrai que bon, c'est un peu le fantasme, comme on dit, de l'hôtesse de l'air ou du steward. Donc je pense pas qu'on va peut-être nous aller jusque-là. Mais bon, c'est vrai que ça a toujours été... Et vous vous en rapprochez quand même? Bah apparemment, on essaye. Donc on va jouer sur mise en valeur de la jambe, la poitrine et votre bouille, vos beaux yeux verts. Ou alors on fait carrément la totale. Bateau. Vous avez découvert des... Oui, je sais qu'il faut que je mette ma garde-robe à la poubelle, donc j'ai découvert, oui, j'ai bien découvert. Ah oui, oui. Tous les tons que j'aime et que je porte, en fait, ne vont pas avec, avec mon visage. Je vais pas changer radicalement ma garde-robe, mais mes prochains achats, je pense que ouais, je vais essayer plus de couleurs en tout cas. Et peut-être plus de jupes. Elles sont remotivées, elles sont redynamisées, ils aussi. Ils vont oser. Et ce soir, je pense que ça va être fête, quoi. Ils se sentent bien et ils vont avoir plus de plaisir maintenant le matin quand ils vont s'habiller. Voilà, et si vous avez pris la SNCF cet été, j'espère que vous aurez réalisé ce changement de look, mais aussi ce nouveau sourire qui s'affiche sur les visages des contrôleurs et des agents de la SNCF. Vous l'avez constaté vous-même, Christiana, ou pas? Oui, oui. Oui, j'ai eu le temps parce que j'ai pris un TGV pour aller à la Baule, donc 3 heures. J'ai mis 8 heures, donc j'ai eu le temps de voir leur sourire et leur gentillesse. Ils avaient le sourire, c'est déjà un changement. Alors, vous avez beaucoup souri et ri, même en regardant ce reportage. Je crois que le personnage de François vous a beaucoup touché. Oui, l'école de la séduction, ça m'a touchée parce que d'abord, c'est vrai que ça paraît bizarre. Au début, on dit je vais prendre des cours de séduction. Moi, ça me paraît presque... J'arrive même pas à croire que ça puisse exister, au fait, des cours de séduction. Mais en même temps, dans le commentaire, on voit que ils ont un point commun qui est un peu la solitude. Donc, ils se retrouvent dans ce cours, au fait, pour apprendre des choses donc, que les professeurs sont à conseiller, mais en même temps pour rencontrer des gens. Donc, la rencontre, c'est la rencontre qui fait qu'on apprend à séduire aussi. C'est pas tout seul, dans un coin, en se laissant aller. Et comme par hasard, le professeur de séduction est un Italien. Oui, oui, ça m'a fait rire, ça aussi, parce que c'est vraiment le typique séducteur. Et puis on voit l'importance du théâtre, que de pratiquer le théâtre, même en amateur, pour apprendre à être sûr de soi, à se comporter. Oui, c'est vrai que je me rappelle quand je faisais des cours amateurs quand j'étais plus jeune, il y avait énormément de personnes très timides qui venaient prendre des cours de théâtre pour justement apprendre à s'extérioriser. Et il y avait même quelqu'un, par exemple, il y avait des concours de diction et de respiration, qu'il fallait dire une tirade très très vite, d'un seul trait, sans respirer et tout ça. Et le seul qui arrivait, c'était quelqu'un qui bégayait. Et il y a des magies comme ça dans ce genre de cours, et comme au cours de théâtre. Comme dans... Il y a des acteurs comme Francis Perrin qui, je crois, bégayent dans la vie, ne bégayent pas au cinéma. Oui, oui, c'est... Alors, à la rentrée, vos projets, c'est duo pour violon seul, que vous reprenez au Théâtre des Variétés le 21 septembre, c'est ça? Voilà. On reprend donc jusqu'au début janvier au Théâtre des Variétés. Voilà. Bon, merci d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette émission. Préparée par Aymar du Châtenay et Pascal Lebovici, je vous informe que, enfin, Zone Interdite a son site sur Internet. C'est à l'adresse d'M6, m6.fr pour le site de Zone Interdite et toute information concernant cette émission. La semaine prochaine, vous retrouvez Emmanuel Chin, Assurance Touriste, qui aura pour invité Vincent Lindon. Dans un instant, Culture Pub.